Jésus. Proverbe 3, à partir du verset 1er. Je lis la parole de Dieu. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements, et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours. Faut répéter ça. Car ils prolongeront les enseignements et les préceptes du Seigneur prolongeront les jours et les années de ta vie. Et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou. Écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce. Répète-moi ça, monsieur, s'il te plaît. Tu acquerras ainsi. Tu vas acquérir de la grâce. Et une raison saine. Aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi en l'Éternel. De tout ton cœur. Et ne t'appuie pas. Et ne compte pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies. Et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel. Et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles. Et un rafraîchissement pour tes os. Honore l'Éternel avec tes biens. Et avec les prémices. Et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance. Et tes cuves regorgeront de mou. Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Donne-moi ma Bible. Chacun a sa Bible. Chacun doit avoir sa Bible. Voilà. Je ne suis pas méchant. Je ne fais que réclamer ce qui me revient. Mon frère, il faut avoir ta Bible. Non, il n'y a pas de Bible virtuelle. Gloire à Jésus. Donnez-moi le meilleur des amens ce matin. Je dis gloire à Jésus. Il dit, tout ce qu'il a dit là, une seule chose qui a attiré mon attention. Tu vas acquérir la grâce de Dieu. Dis à quelqu'un la grâce de Dieu. Il n'a pas entendu dire. Il faut bien répéter. Je dis, il faut bien répéter. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Il dit, tu vas acquérir ça. Il dit, tu vas acquérir ça. Donc, ma prédication ce matin, c'est comment acquérir la grâce de Dieu. Comment on fait pour acquérir
acquérir la grâce de Dieu. Suivez mon regard. Je vais d'abord vous dire une chose. Je dis, demandez à tous ceux qui sont dehors d'entrer, s'il vous plaît. Je ne veux pas de désordre ici. Gloire à Jésus. Amen. Je dis gloire à Jésus. Amen. Quel que soit ce que tu es, quel que soit le niveau que tu vas atteindre dans le spirituel, ce qu'il te faut, c'est la grâce de Dieu. Amen. Tu as beau être fort, tu as beau être intelligent, sans la grâce de Dieu, tu n'es rien. Ma soeur, écoute-moi très bien. Tu as beau utiliser tous les produits de beauté, sans la grâce de Dieu, tu n'es rien. Tu as beau être belle, on dit que tu es la Miss du monde. Sans la grâce de Dieu, tu n'es rien. Donc, c'est un impératif. C'est une obligation pour toi d'acquérir la grâce de Dieu. Dis à quelqu'un, je dois acquérir la grâce de Dieu. Il faut bien répéter ça. Vous savez pourquoi j'ai parlé sur vous ce matin? Quand vous venez ici, sachez que vous avez affaire au Dieu créateur du ciel et de la terre. Ce que j'ai dit, on le vit tous les jours ici. Mercredi passé, j'étais avec une dame ici. Je ne sais pas si elle est venue ce matin. Problème à m'a raconté là. Si je devais écrire, je pourrais facilement écrire 5 livres. Minimum. Gloire à Jésus. Amen. Et je lui ai dit, ma tante, tu as besoin d'une seule chose. Beaucoup de problèmes comme ça, une seule chose. Je dis, oui, oui. C'est tout ce que tu as dit là, c'est une seule chose. Un petit comprimé qui va te guérir. Dis amen ce matin. Donne-moi le meilleur des amens ce matin. C'est quoi alors? Non. C'est pas un objet. C'est une personne divine. Tu as besoin de Jésus-Christ de Nazareth. Et elle me dit, mais j'ai été dans les églises. J'ai dit, je n'ai pas dit église. J'ai dit Jésus. Alléluia. Et dit, alors là, ça devient sérieux. Je dis, mais oui. Mais vous-même jugez de ce que j'ai dit. Quand Jésus naissait en Israël, là, il n'y avait pas d'église là-bas. Il y avait les synagogues. Il y avait le grand temple que le roi Salomon a construit qui était là. Mais est-ce que ces églises-là ont résolu les problèmes de quelqu'un? Et si ça pouvait résoudre les problèmes de l'homme, dites-moi, Jésus est venu chercher quoi? Les dénominations, il y en avait. Quand nous lisons la Bible, on nous dit, il y avait les pharisiens, il y avait les sadducéens, il y avait les hellénistes, il y avait les nicolaïtes. Et tous, mais est-ce que tout ça là, ça a apporté la délivrance à Israël? Ça a apporté la délivrance à quelqu'un là-bas? Il a fallu que Jésus vienne. Tu as besoin de la grâce de Dieu. Je dis, tu as besoin de la grâce de Dieu. Tu as besoin de la grâce de Dieu. Suivez mon regard ce matin. La Bible nous dit, dans le livre de Actes,
chapitre 4, verset 32. Au temps de l'église primitive, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection de Jésus-Christ. Avec force, les miracles les accompagnaient. Des signes extraordinaires les accompagnaient. Et je crois dimanche passé, je vous ai fait cas ici d'une démonstration que Jésus et le Saint-Esprit ont fait à travers des chants et des pierres. Quand le poitreur est venu demander le monde à ces deux apôtres, mais qui ont regardé l'aveugle pour le poitreur pour lui dire, nous n'avons ni or, nous n'avons ni argent, mais ce que nous savons, nous te le donnons au nom de Jésus. Lève-toi et marche. C'était ceci. Et la Bible ajoute qu'une grande grâce reposait sur l'église primitive. Non pas seulement les apôtres, c'est-à-dire les consacrés, manifestaient la puissance de Dieu, manifestaient le surnaturel, manifestaient l'extraordinaire, mais on ne retrouvait pas parmi ce peuple-là un seul indigent, c'est-à-dire quelqu'un qui est pauvre jusqu'à devenir un moins que rien. Si tu es un indigent, c'est que Jésus ne vit pas en toi. Si tu es encore dans l'indigence, c'est que Jésus ne vit pas en toi. C'est que le Saint-Esprit ne vit pas en toi. Pour revenir au témoin que j'étais en train de vous rendre tout à l'heure, la dame, quand je l'ai terminé de Jésus, elle dit, oui, j'ai été dans l'église. Elle ne parle pas d'église. Si c'est l'église tu veux, je vais sortir et tu vas prendre le bâtiment. Ouais. Si c'est l'église tu veux, je vais sortir, tu prends le bâtiment et je vais voir ce que le bâtiment va faire pour toi. Ou bien? Puis c'est l'église toi tu veux. Mais ce matin, madame, mon Jésus va te toucher ce matin. Que quand moi, mon Jésus, il te touche là, tu n'as même pas besoin qu'on te dise qu'il t'a touché. Toi-même, tu sauras qu'il t'a touché. Elle dit, ouais. Je n'ai pas dit demain. Je n'ai pas dit après-demain. J'ai dit aujourd'hui. J'ai dit tout à l'heure même. Tout de suite là. Mon Jésus de mission mondiale évangélico. Le Jésus de mon bête choqué le là va te toucher ce matin. Et quand il touche, ça peut t'apporter la grâce. C'est quelque chose auquel tu ne t'attendais pas. C'est ça qu'il va te donner. Ce matin, madame, tu ne sortiras pas d'ici comme tu es rentré ici. Parce que la grâce de Dieu va se manifester dans ta vie. Elle vient me regarder. Mais le monsieur, il est sûr de son affaire. Hein? J'ai dit, bon, d'accord. Bref, de bavardage, passons aux preuves. On a fini la théorie, allons à la pratique. On l'a récupéré. On a commencé à invoquer Jésus. Commencé à bailler. Combien de fois Jésus est fidèle. Alléluia. Acclamez la fidélité du Seigneur Jésus. C'est quand tu l'appelles toujours il vient. Alléluia. Voilà, c'est ce qui me plaît à Jésus. C'est que toujours quand tu l'appelles, il va toujours venir. Alléluia. Et voilà. C'est pas à faire. Comme les enfants le disent. Les gens que vous connaissez là. Il y a un qui est assis là-bas, il est assis là-bas, il y a tous ceux qui sont assis là-bas, il me regarde. J'ai dit, mais mon ami, la chose qui ne t'appartient pas là-haut, il faut quitter là, il ne faut pas nous fatiguer là, on n'a pas le temps. Il veut se jouer les dieux. J'ai dit, mon Dieu, il va dire quoi au quartier? J'ai dit, Saint-Esprit, descends, montre que je suis un Seigneur, prouve que je suis en présence de Dieu.
Les démons sont ce qu'ils sont. Il va commencer à nous distraire. Tu as mal au cou. Je dis, si tu as mal au cou, va te débrouiller en enfer. Tout ce que je sais, tu dois sortir. C'est pas le problème. C'est tout. Tu as mal au cou, tu as mal au pied, au ton dos, je m'en fous. Il a laissé ça. Je vais boire de l'eau. Et tu as abusé de l'eau pour mettre ici. Un homme péchu comme ça qui vient dire quittez la bandine, quittez, tu dis je vais boire, tu vas boire quelle eau ici. Dégage d'abord. Et puis maintenant, la peau, il est sorti. La femme est délivrée. La femme qui ne pouvait pas mettre ça à la main de la plaque. Je dis allez, c'est pas fini. Jésus, mets cet esprit dedans. On a mis le Saint-Esprit dedans. Jésus a mis le Saint-Esprit dedans. Quand il s'est réveillé maintenant, je l'ai laissé là. Je suis venu m'asseoir. Quand il s'est réveillé maintenant, elle vient attraper mes pieds. Tu as quel problème au Jésus? Un pécheur va attraper le pied d'un autre pécheur. On va voir ça. D'être novice qui s'est sûr. Ma soeur, c'est là-bas il fallait attraper le pied des gens. C'est le pied de Jésus, il faut attraper. Amen. Alléluia. Suivez mon regard ce matin. C'est que vous avez besoin. Vous avez dit non, Jésus vit en nous. Le Saint-Esprit vit en nous. Sachez que dans tout ça, ce que vous avez besoin, c'est la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Mais il dit, il faut acquérir ça. Tu acquérir la grâce de Dieu. Acquérir la grâce de Dieu. Comment faire pour acquérir la grâce de Dieu? Je vais dire ce matin quoi? Afin de répondre à comment acquérir la grâce de Dieu, il faut que je vous situe dans le contexte. Je vous ai dit ici, vous devez produire l'extraordinaire. Vous devez produire du surnaturel. C'est pas seulement que tout le monde prie pour que les porteurs marchent. C'est pas de ça les questions. Il n'y a pas que les porteurs sur terre. Compris que les malades soient guéris, c'est pas de ça les questions. Franchement, oui, ça fait partie, mais c'est pas seulement ça. J'ai dit, là où tu vis dans ton foyer là, il faut que ton mari sache que tu n'es plus la même personne. Il faut que ta femme sache que tu n'es plus la même personne parce que ce n'est plus toi qui vis, c'est Jésus qui vit en toi, c'est le Saint-Esprit qui vit en toi. Même si avant là, quand tu prépares, on ne peut pas manger là, à partir de maintenant là, tu dois être un cordon bleu. Mais ça aussi c'est l'extraordinaire. Où est? Ah, vous connaissez comment extraordinaire, vous connaissez que c'est quoi? C'est pour dire que c'est seulement qui est extraordinaire. Alléluia. Tu vas à l'école, il faut être parmi les premiers, ça fait partie de l'extraordinaire. Si tu es un balayeur, il faut être le premier des balayeurs, cela s'appelle l'extraordinaire. Là où tu travailles là, mon frère, tu dois être parmi les meilleurs de ta promotion. Là où tu vas combattre au marché là, tant que tes combats ne finissent pas, on ne doit pas payer pour quelqu'un, cela s'appelle l'extraordinaire. Là où tu t'en vas dans photo là, où tu vas à l'oco là, tant que ton alloco n'est pas fini, tant que ton bon photo n'est pas fini, on ne doit pas acheter pour quelqu'un, on ne doit même pas regarder pour quelqu'un, cela s'appelle l'extraordinaire. Alléluia. Vous qui chantez ici là, vous qui battez les tambours, vous jouez le piano, messieurs les techniciens, sortez de l'ordinaire. Sortez de l'ordinaire. Pérez. Quand tu tapes tambour là, le son là doit pouvoir guérir un malade au nom puissant de Jésus. Vous m'avez compris?
m'avez compris? Quand vous chantez, ça doit toucher. Pas que la voix soit mélodieuse dans l'oreille, mais que ça touche l'âme. Que ça descende dans l'âme comme un rafraîchissement. Cela s'appelle l'extraordinaire. Monsieur le pianiste, il est où? Même son de cloche. Cela s'appelle la grâce de Dieu. Quelqu'un peut dire la grâce de Dieu. Quelqu'un peut dire la grâce de Dieu. J'ai besoin de la grâce de Dieu. J'ai besoin de la grâce de Dieu. Je dois acquérir la grâce de Dieu. Je dois acquérir la grâce de Dieu. Alléluia. Une grande grâce doit reposer sur cette église d'Avocatier. Et toi qui m'écoutes ce matin, tu dois être un maillon de cette grâce. C'est-à-dire dans un domaine particulier. Tu dois exceller pour que l'on sache que tu sors du lot, tu sors de l'ordinaire. Je dis même si on doit réunir aujourd'hui les églises de mission mondiale évangélique, Avocatier doit faire la part des choses. Vous devez être différent des autres. Parce que vous produisez l'extraordinaire. Parce que la grâce de Dieu repose sur vous. Vous devez acquérir cette grâce. Mais comment on fait ça? Écoutez-moi très bien. Il dit les enseignements qu'on vous donne. Les enseignements que vous recevez. C'est clair, c'est net. Il a dit n'oublie pas mes enseignements. L'enseignement. L'enseignement ne doit pas s'éloigner de votre bouche. Méditez les jours et nuits. Comme il le disait à Josué, agissez fidèlement selon ce qui est écrit dans l'enseignement. Alors, vous aurez du succès dans vos entreprises. C'est clair, c'est net. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pose-toi la question ce matin. Qu'est-ce que je fais des enseignements que le Dieu nous donne? Je vais bien vous expliquer ça. Jésus est en vous. Le Saint-Esprit est en vous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si vous oubliez les enseignements, voilà ce qui va se passer exactement. Vos parties intérieures, l'âme, l'esprit seront en déphasage avec Jésus, le Saint-Esprit qui vient. Il n'y aura pas d'harmonie. Parce que l'enseignement qu'on vous a donné, c'est ça la volonté de Dieu. Ça veut dire, si tu n'es pas sur ça, il y aura une lutte en toi entre ta volonté et la volonté de Dieu. Il n'y aura pas d'harmonie. On va voir que tes sentiments sont ailleurs. Les sentiments de Dieu sont ailleurs. Or, vous savez très bien que tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons, part d'abord de l'intérieur. Un homme, avant de faire quelque chose, il va y penser d'abord.
il conçoit ça d'abord dans la pensée. Mais si, au lieu de conformer cette pensée à la pensée de Dieu, au lieu de conformer ta façon de faire, ta façon de voir, à la façon de voir de Dieu, tu conformes ça au monde qui t'entoure. Résultat, c'est toi-même qui vas s'aimer l'échec dans ta vie. Comme le grand missionnaire aime souvent le dire, l'homme est artisan de son propre malheur. C'est l'homme lui-même, c'est pourquoi le grand missionnaire parle d'autodestruction. Avocaté ne va pas s'autodotrer. Tu ne seras pas artisan de ton propre malheur. Tu ne seras pas artisan de ton propre blocage. C'est pourquoi n'oublie pas les enseignements. N'oublie pas les enseignements qu'on t'a donnés. Et aux nouvelles personnes qui viennent d'arriver, je vais leur dire ceci. Parce que je sais qu'il y a quelques nouvelles personnes parmi nous ce matin. Je vous dis ceci. Vous êtes arrivés ici comme à l'université. Quand on va à l'université, c'est pour apprendre. Et c'est ce qu'on apprend là-bas qui détermine la place que tu vas occuper dans la société. Si c'est faux, dites que j'ai menti. Quand tu allais à l'université, c'est qu'on t'a appris là-bas là. C'est ça qui détermine qui tu seras dans la société. Mais si tu refuses ça, que tu te dis, mais écoutez, quand moi j'étais au CM2, je t'ai prié. Mon frère, premier de CM2 ne fait pas de quelqu'un un ministre. Premier de CM2 là, ça ne peut pas te faire DG. Donc moi je m'inscris en faux. Quand les gens viennent me voir, ils disent non, je leur dis, venez à la mission, il me dit, j'ai mon église. Mais moi je pense que ce n'est pas l'église que je cherche. Moi c'est Dieu que je cherche. C'est Jésus que je cherche. C'est Saint-Esprit que je cherche. C'est la grâce de Dieu que je cherche. Moi aussi j'ai été dans une église. Mais un 23 mars 1993, le pasteur est venu prêcher. Et puis il nous dit, regardez l'église là. Jésus est dehors, vous êtes dedans. Ah! Dès qu'il a déposé le micro, j'ai dit à mes amis, ben écoutez, au revoir, ou bien si vous voulez, adieu. Parce que moi je ne viendrai plus ici. On dit non, notre père c'est la tombe. J'ai dit, oh! Vous avez prié quoi? Qui? On dit Jésus est dehors, moi je ne sais pas dedans. On dit Jésus est dehors, maintenant moi c'est pas dehors. Dis amen ce matin. Ne liez pas, dis amen ce matin. C'est comme ça que je me suis retrouvé dans la mission. Ah, vous savez pas ça? C'est comme ça que je me suis retrouvé ici. Non, je suis sorti maintenant, j'ai dit, ah. Non, ce qui est sûr, on m'a pas dit où il est exactement, mais je sais qu'il n'est pas là-bas. Donc là-bas, là, moi il ne va pas là-bas. Je vais m'arrêter dehors ici, et puis je vais l'appeler. S'il a caché quelque part, il va répondre. Non, non, il ne faut pas se blaguer. Je dis, faites attention. Alléluia. Tu as besoin de la grâce de Dieu. Tu as besoin de la grâce de Dieu. Écoutez-moi très bien. Donc c'est ça d'abord. Parce que tout le reste de ce que je vais dire là, ça part de ça. Tout part de là. C'est quoi la Bible dit? Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole de Dieu. C'est la parole. C'est l'enseignement qui est le commencement de tout. Un homme là, sans savoir, tu es quoi? Vous prenez un homme dans la société, tu vas s'apporter les bombes comme ça. Il connaît rien. Mais ça, c'est une masse de chair. C'est pas un homme.
Il a doctorat en mathématiques. Mais dis donc, tout le monde regarde, mais dis donc. C'est les chefs. C'est la connaissance qui fait l'homme. C'est le savoir qui fait l'homme. Donc, vous êtes tranquille, mon église, ne cherchez pas église. Cherchez le savoir. Cherchez la connaissance. Car la Bible dit, mon peuple périt par faute de connaissance. On n'a pas dit par faute de dénomination, ni par faute d'église. On dit par faute de connaissance. Et Dieu nous a fait grâce. Il a choisi un être humain, joker au chair, que lui a souffert 37 ans durant pour cuire la doctrine, classer la doctrine, pour que cela soit précis, dirigé vers un but, le salut de l'humanité. Il a fait tout ce travail et j'en suis témoin, même si je n'ai pas tout vu, j'ai vu un peu dedans. C'est ça qu'on doit aller chercher. Tu as besoin de la grâce de Dieu. Tu as besoin de la grâce de Dieu. Et il dit que ces préceptes, les préceptes de Dieu, faut pas oublier ça. Les préceptes de Dieu, c'est quoi? Ça peut être ce que le Saint-Esprit te dit directement. Fais telle chose comme ça. Ou bien ne fais pas telle chose comme ça. Le Saint-Esprit peut te parler directement. Ou bien il dit, ton missionnaire te dit, ne fais pas ça. Et toi tu dis,